Les médecins, écoute, c'est très ambigu la médecine. Hein. Tu sais, ils sont là, ils t'écoutent d'une oreille bienveillante, ils te disent oh, et puis ils notent. Je sais pas ce qu'ils notent. Et puis, tu apprends que la PMI t'appelle. Donc, elle t'a appelé parce qu'elle a été alertée par l'hôpital. Et ils t'ont pas dit ça? Non, par exemple, personne ne me l'a dit. Alors, j'avais de forts soupçons sur une sage-femme de l'hôpital qui avait une tête de faux cul plus. Mais elle m'a dit spontanément, sans que je dise rien, alors peut-être elle a entendu que j'en parlais à des copains dans le couloir, que je pensais que c'était elle. Elle a dit, vous savez, c'est la gynéco qui vous a pris en charge au départ, qui a fait finalement parce que vous étiez mère célibataire et que vous aviez un enfant qui avait une tétralogie de Fallot. Voilà, donc mère célibataire handicapée avec enfant qui a un problème cardiaque et puis en plus mère alcoolique recensée au palmarès de l'hôpital. C'est sûr que ça fait beaucoup d'éléments. Voilà, donc j'ai pas... Moi j'ai toujours eu, que ce soit avant d'être enceinte, pendant la grossesse, après l'accouchement, un rapport à la médecine de à la fois méfiance et en même temps me dire puisque j'ai pas le choix, autant... Non, ça se passe bien. Autant surtout que ça se passe bien, mais autant surtout qu'ils comprennent. Et qu'ils aient tous les éléments pour comprendre et surtout ne pas juger. Quels que soient les choix que je fais. Et aussi parce que je pense qu'ils connaissent que le quart de la moitié de ce qu'ils prétendent. Donc voilà. Et ça a plutôt toujours bien marché, même pendant la grossesse, même après l'accouchement, malgré le fait qu'ils m'ont envoyé chez le psychiatre quand même. Chez le psychiatre? Oui, vraiment? Oui, vraiment. Alors qu'est-ce qu'il t'a dit le psychiatre? Bah, elle m'a dit... c'est une femme quand même. Ouais, c'était une interne ça. Ouais. Et ouais, en fait, ceux qui m'ont envoyé, quand ils m'ont appelé, donc c'est la fameuse sage-femme, voilà, qui m'a appelé, qui m'a dit oui, on vous a calé un rendez-vous chez le psychiatre, c'est pour évaluer comment serait difficile ou pas, enfin pour vous préparer à la rupture, le temps de l'accouchement entre vous et le bébé, puisque vous allez être dans deux services séparés, c'est pas évident, il faut vous préparer. Ouais, si vous voulez, d'accord, pas de problème. Je vais chez la psychiatre qui me demande plein de choses, voilà, et tout, enfin, je réponds. Et qui me lâche à la fin, vous savez, on vous a fait venir parce qu'on croyait que vous aviez une aversion totale contre l'institution. Je dis, bah non, c'est pas vraiment ça. Je me méfie de l'institution, mais je n'ai pas une aversion totale contre l'institution, j'ai pas le choix que d'y être. Attends. Hop, doucement, mon gars. Doucement. Oh putain, il se jette dessus. Voilà. D'accord. Ah oui, tu m'avais pas dit ça avant. Je t'avais dit ça, je crois. Non, le psychiatre, tu m'avais pas dit. Non. Là, je me suis retrouvée à la Colombière, tu sais. Ouais. Je me dis, oh putain, là. Ouais. Et bientôt, je suis bonne pour être enfermée là. Il y avait un quart de CRS devant l'hôpital. Donc d'accord, ça c'est un autre point. Voilà, la PMI, finalement, c'était le même problème. Ils ne connaissaient pas, ils sont dans leurs normes et leurs clichés, leurs conneries. Et moi j'arrive toute fraîche et avec mes grandes envies que ça marche et donc à mettre toutes les chances de mon côté d'avoir en cas de pire situation. Donc forcément, moi j'étais, j'avais mis en place, en tout cas potentiellement, plein de solutions pour m'aider, du genre qui étaient ok pour m'aider et tout. Et ça un peu en ayant peur de comment ça pourrait éventuellement se passer. Mais sans avoir vraiment peur, en même temps c'était plus pour rassurer la terre entière, et moi y compris quoi. Et donc voilà, la PMI m'a balancé qu'ils allaient placer mon gosse. Ils m'ont dit ça 3 ou 4 fois avant de la couche, comme si c'était un truc qui se précisait au fur et à mesure. Ils n'ont pas annoncé qu'ils allaient le faire. Si. Ah, qu'ils allaient le faire. Bien sûr. Ah oui, c'est vrai, tu as pris un avocat. Oui, qu'ils allaient le faire, ils étaient en train de chercher une famille, activement. Alors, oui, tu sais, eux, si tu veux, la majeure partie des familles que je vois qui sont dans leur dispositif, c'est des familles étrangères. Ouais. Je veux dire, 99% c'est des familles étrangères. Plutôt maghrébines, hein, c'est pas des Anglais. Hein. Et
Donc tu vois bien le côté discriminatoire dans le bordel, parce qu'on sait très bien que les enfants martyrisés, c'est pas spécialement dans les familles étrangères, et encore moins dans les familles maghrébines. Hein. Exactement. C'est à peu près n'importe où. Il y a sans distinction de couleur de peau, ni de rang social, ni d'origine. Tu veux manger, chérie? Il mord mon pouce. Ouais, je pense. Il y a cette épine qui est tombée sur ton petit trou, passé, je vais la choper, je vais lui donner. Attends, bouge pas. Donne-moi. Arrête, Et dans la bouche à gymnase. T'as vu? Non, dans le sens, dans le sens. Voilà, oui. Voilà. Donc moi, forcément, j'ai pas coupé parce que je suis une forme d'étrangeté, quoi. Oui. Et ça va que je sais bien parler, ça va que j'ai des appuis, que je sais me défendre, que je vais chercher un avocat, que plein de choses, tu vois, comme ça. Parce que sinon, les gamins, je pense que j'aurais pas vu, quoi. Jusqu'au dernier moment, ils m'ont dit, première fois qu'ils nous ont vu, c'était, qu'ils m'ont vu, c'était, nous ne voyons qu'une solution, le placement. Deuxièmement, c'est, le deuxième jour, c'était, ça ne nous rassure pas et nous allons sérieusement dans le sens du placement. Et troisième fois, c'est nous sommes déjà à la recherche d'une famille pour placer l'enfant. Sans dire qu'il y avait une notification de placement, il n'y a pas eu de notification. Oui, parce qu'il y a un juge qui doit décider, bien entendu. Voilà. Mais il y avait en tout cas, ça démangeait sévère, quoi. Alors c'est un juge qui doit décider, mais si la PMI dit on veut placer ce gosse, le juge... il se range à la vie. Oui, voilà. Sauf si tu vas le voir. Sauf si tu as des bons arguments en face. Ouais. Et après, je les ai... comme ça s'est calmé avec eux, on s'entend bien maintenant. Hein. Mais j'aurais dit tout ça, mais quand même, vous n'avez pas l'impression d'avoir fait un peu de la ségrégation quand même? Vous n'avez pas l'impression que votre stratégie elle est plutôt contre-productive? Parce que vous m'avez plus faire angoisser plutôt que aider ou m'aider à m'ouvrir à vous. C'est que plus vous me parliez mal, et moins je vous parlais du coup. Normal. Donc vous étiez carrément à contre-productif, quoi. Enfin bref, ça m'a un peu... bref. Mais ça va, maintenant ça va. Ça va bien. Et donc c'est eux qui ont pris la décision que tu fasses un séjour à la sortie de l'accouchement, dans un centre maternel, dans une espèce de truc. En fait, c'est un hôpital pour enfants qui a une espèce de secteur parents-enfants pour travailler sur le lien mère-enfant, blablabla. Sauf que le lien mère-enfant était largement établi et que, ça ne servait à rien.